Chers amis, je ne suis pas présent physiquement, mais je voulais absolument de Yerushalayim vous envoyer ce Dvar Torah sur les parashiot de Chukat et de Balak. Aujourd'hui, nous parlerons principalement de Balak. Effectivement, la paracha de Balak est une paracha qui est véritablement une paracha mystérieuse, étonnante. Puisqu'on donne la parole, on s'intéresse à un homme qui s'appelle Bilam, appelé dans le Maharal Rosh ou Motaolam, le chef, la tête des nations du monde. Un homme à propos duquel il est dit quand même quelque chose d'assez choquant à propos de ses prophéties. Je vous cite ici Yalkut Shimoni, Kesheberach Bilam et Israël, lorsque Bilam a béni Israël, Ayakolo Olech Shishim Mil, Kemachane Israël. Sa voix portée à 60 000, environ 60 km, comme le camp d'Israël. Ugdola bracha sheberech Bilam et Israël, mi brachot sheberech Yaakov et Ashvatim, ou mi brachot sheberecha Moshe. La bénédiction de Bilam est plus grande que les bénédictions de Yaakov et de Moshe. Que sheberech Yaakov et Ashvatim, ochiach et Reuven et Shimon et Lévi. Lorsque Yaakov a béni les Shvatim, il a réprimandé Reuven, Shimon et Lévi. Af Moshe lobichan atchochishan trila. Moshe aussi les a réprimandés avant de les bénir. Aval Bilam, shebichan. Lorsque Bilam les a bénis, hayu birkotav shavot ve'en bahem pgam. Il n'y avait aucun défaut, c'est-à-dire, ce n'était que des bénédictions. Le fichach gava da'atan shel Israël. Écoutez bien la fin du Midrash. C'est pour cela que Israël a eu un petit peu d'orgueil. Ils se sont sentis très grands. Ubaou l'idée takala be'atzad Bilam. Et c'est parce qu'ils ont ressenti une fierté suite à cette magnifique bénédiction qu'ils sont arrivés à une takala, c'est-à-dire qu'il y a eu une faute de leur part, évidemment, avec les filles de Midian, de Moab, que Bilam avait conseillé d'envoyer pour faire fauter les Béné Israël. Comment, pourquoi les Juifs ont fauté? Parce qu'ils ont entendu la bénédiction de Bilam et qu'ils ont cru qu'ils étaient très forts, qu'ils étaient très bien, et donc ils se sont un petit peu relâchés. Mais rappelons-nous des mots du début du Midrash. C'est quand même fort. Gdola bracha sheberech Bilam et Israël. Elle est plus grande la bénédiction que Bilam a béni Israël, mi brachot sheberech Yaakov, que les bénédictions faites par Yaakov et par Moshe. On a ici des bénédictions qui ont toute leur place dans la Torah, mais qui sont prononcées par un homme sur lequel nous disons dans le 5e chapitre de Pirkei Avot, Mitalmidov shel Bilam Aracha, lorsqu'on parle des élèves de Bilam Aracha, on parle de tous les gros défauts, les défauts principaux, des défauts gravissimes, dont il est malheureusement le porteur, l'exemple. Lui, cet homme qui est Rosh Umot Haolam, le chef des nations du monde, est un homme particulièrement dépravé, est un homme envieux, est un homme fier et arrogant, plein de suffisance et de fierté, etc. Bref, il a tous les défauts du monde, en tout cas les principaux défauts. Il a juste une chose, il est capable de percevoir et d'entendre la parole d'Hachem. C'est un prophète, et un prophète de haut niveau. Et les brachot qu'il prononce sont extraordinaires et vont véritablement toucher les cœurs de Béné Israël qui vont dire, mais on a ici des bénédictions incroyables, extraordinaires. Le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël, chapitre 57, Mipneze Haya Bilam Shiu Zulat Israël, du fait que Bilam fait pas partie du peuple juif, eh bien, c'est lui qui a donné des brachot exceptionnels comme celle-là. Bilam Haya Bochen Israël Mitzad Amitat Suratan, Ashabo Nimtsou Israël Befoal. Olachen Haya Me'id al Amitat Israël Yoter Mikol, dit le Maharal. וזה מפני שלא היה לו קרבה וחיבור לישראל, כך היה בלעם מעיד עליהם מצד אמיתת ישראל,
Asher Nimtsu Israël Befoal. Alors, pas facile ce Maharal. C'est seulement un prophète qui est extérieur au peuple juif. Seulement quelqu'un qui se tient à l'extérieur, il peut percevoir le shoresh, la racine, le côté authentique du clan d'Israël, bien plus que quelqu'un qui voit de l'intérieur, parce que de l'intérieur on voit évidemment les défauts, et Bilam qui se tient à l'extérieur, il a vu en fait le shoresh d'Israël, la racine, l'origine d'Israël. Effectivement, Israël est un peuple exceptionnel, mais lorsqu'on rentre dans l'application pratique, on voit des défauts. Mais lui, dit le Maharal, le Bilam avait la capacité de percevoir une dimension d'Israël qu'un prophète d'Israël ne pouvait pas voir. Et c'est donc des bénédictions exceptionnelles qui vont être données à Israël et qui sont donc que nous sommes transmis, qui nous est transmis donc par l'intermédiaire donc de ce parachat Balak, et qui doivent nous laisser réfléchir et nous faire comprendre notre puissance, notre grandeur. Bilam a un autre aspect. On nous dit Bilam c'est Lavan. Bilam c'est Lavan. Et vous le savez peut-être pas, lisez Yonatan ben Uziel et vous verrez que Bilam, Lavan, vous le savez, avait mis à place un gal ed, c'est-à-dire un tas de pierres, dans lequel il a été déclaré par Yaakov que effectivement c'était un tas de pierres qui allait faire la séparation. Ed Hagalazé, c'est un témoin, ce tas de pierres. En fait, le fiche Avar, Bilam est à Shua. Je vous lis ici encore une fois un Midrash. Parce que Bilam a transgressé le serment chez Nishbal et Yaakov, qu'il a lui-même prêté à Yaakov. Il a prêté un serment à Yaakov, qui c'est Bilam, c'est Lavan, chez Nema. Imlo ta'avor et Hagalazé vetamatzeva azot lera. Donc si tu ne traverses pas, si tu ne passes pas outre ce tas de pierres, pour faire du mal. Bilam, c'est Lavan. Arami Oved Avi. Il a voulu détruire Israël. Eh bien, parce qu'il a voulu détruire Israël, eh bien, on nous dit dans la paracha que l'ânesse a pressé son pied, sa jambe contre le mur. De quel mur s'agit-il? Il s'agit du Gal-Ed, c'est-à-dire de ce tas de pierres. C'est-à-dire, Hachem lui envoie un message et lui dit Lavan, Bilam, tu étais engagé envers Yaakov à ne pas passer cet endroit avec des intentions belliqueuses. Voilà que tu as aujourd'hui l'envie de maudire Israël. Tu as oublié ton serment. Et donc c'est confirmé dans Yonatan ben Uziel. Donc ça c'est un Midrash Tanchuma qui nous dit que Bilam c'est Lavan. Et Yonatan ben Uziel dans le chapitre 22, verset 24, que je vous invite à relire, bien relire, pour nous faire ce lien entre Bilam et Lavan. Vous savez que Lavan, sa particularité, c'est qu'il dit ces filles-là sont mes filles, ces enfants sont mes enfants. Voilà ce qu'il dit. Lorsqu'il rencontre Yaakov, qu'il a pourchassé, poursuivi, il dit ces enfants sont les miens. Lavan revendique la paternité. Effectivement, il est le père de Rachel et de Léa. Les enfants, ce sont ses petits-enfants. Les Shvatim sont ses petits-enfants. Donc il revendique, il dit, j'ai une part dedans. Je veux avoir toutes les prérogatives d'un grand-père. Et là, Yaakov lui dit, mettons en place Gal-Ed, c'est-à-dire un tas de pierres qui va nous séparer. Non, nous ne voulons pas de cette association, de cette relation. Nous voulons prendre totalement notre indépendance. Et donc Yaakov réagit face à cette phrase. Les filles sont mes filles, les enfants sont mes enfants. Non, ce sont tes enfants effectivement biologiquement, mais ils ont décidé de totalement changer de vie. Et là, effectivement, c'est une allusion à des moments qui viendront dans l'histoire, où les Umot Haolam, les peuples du monde, revendiqueront le droit, voudront s'installer, s'immiscer dans notre peuple. C'est ce qu'on appelle l'assimilation. Lorsque les Juifs s'assimilent, c'est-à-dire que l'hellénisation, déjà ça a commencé au niveau de Hanouka déjà, lorsqu'il y a eu l'hellénisation, c'est-à-dire que
les juifs sont influencés par les non-juifs, et les non-juifs revendiquent et disent, voilà, vous êtes partis de nous, vous êtes... Ils cherchent donc une forme d'apaisement, mais cet apaisement est associé à une forme d'assimilation. Et la réponse de Yaakov, c'est Ed Hagal Hazé, c'est-à-dire il faut faire une séparation. Et d'ailleurs, Bilam, dans ses phrases de bénédiction, il dit Am Levadad Ishkon. C'est un peuple qui se tient seul. Il ne veut pas de ce mélange. Effectivement, Levadad. Mais lui, Bilam Lavan, il voudrait créer une liaison et un lien fort avec Israël. Bilam, dans notre paracha, essaye de nuire à Israël. Il veut absolument nuire à Israël. On sent qu'il est même motivé. Au-delà de ce que demande Balak, c'est vraiment une motivation qui est également personnelle, qui n'est pas liée à une récompense ou un salaire ou un gain quelconque. Évidemment, il veut aussi prendre son argent. Il est intéressé parce qu'il est un homme cupide. Mais au-delà de cela, il est intéressé par la malédiction. Il essaye à tout prix de l'obtenir. Et d'ailleurs, lorsqu'il n'y arrive pas, il donne le conseil terrible d'envoyer les filles de Midian et de Moab pour tenter, pour faire pencher, pour faire trébucher Israël et finalement obtenir des morts, effectivement, une magéfa, des morts, énormément de morts. C'est une catastrophe. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il a d'abord essayé d'obtenir une malédiction. Dieu ne lui a pas permis. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de passer à une autre étape, de les faire fauter. Comme je l'ai expliqué d'autres années, je répéterai encore une fois cette année, qu'en fait, la raison pour laquelle il arrive à ses fins, à la fin de la paracha, parce que justement, Bilam a voulu maudire Israël, et il sait comment s'y prendre. Il sait qu'il y a un moment dans la journée, tous les jours, où Hachem se met en colère. Ça dure très peu de temps, très très peu de temps, dit l'Agmara, mais tous les jours, Hachem se met en colère un instant. Et lui, Bilam, il sait capter cet instant. Donc il voudrait à cet instant maudire Israël. Et pendant toute cette période, Hachem, justement, connaissant le danger, ne se met pas en colère. Il n'y a pas de colère divine. Or, cette colère, elle est salvatrice. Elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'elle entraîne dans le monde un sentiment de peur, de crainte de Dieu. Ce qu'on appelle la yirat shamayim. Quelque part, on a besoin d'un élément qui nous redonne la peur d'Hachem, et le fait qu'Hachem se mette en colère tous les jours, c'est-à-dire il met une forme de midat hadin. Je vais donner un exemple très simple, qu'on pourrait, évidemment une métaphore lointaine, mais en même temps qui nous fait bien comprendre les choses. On a une classe, il y a un professeur très gentil, qui met toujours, qui encourage, comme tous les professeurs devraient le faire, mais en même temps, zéro rigueur. Les enfants ressentent qu'ils ne risquent rien lorsqu'ils font des bêtises. Là, c'est trop dangereux. Il doit, de temps en temps, marquer un peu une réaction de courroux, même si elle est feinte. Il doit réagir avec un petit peu d'agressivité, mais un petit moment, la grande majorité, très grande majorité du temps, l'encouragement, l'enseignement, et très peu de temps, se faire respecter, et pour se faire respecter, feindre des fois d'être en colère. Akadosh Baruch Hu fait la même chose avec les hommes. Sans le savoir, nous ressentons cette colère d'Hachem et elle nous influence, elle nous permet de résister à certaines fautes. Si ce moment-là n'existe pas, le monde va se relâcher, les écoles aussi vont se relâcher, il n'y aura plus d'enseignement possible. Voilà un petit peu ce que représente cette colère de tout le monde. Or, le monde ayant un déficit de Midat Hadin, de l'attribut de rigueur, suite justement au fait qu'Hachem ne veut pas se mettre en colère pour ne pas maudire, pour ne pas que la malédiction de Bilam réussisse, eh bien, de ce fait, on ne pourra pas du tout appeler, on ne pourra pas du tout pendant ce moment-là, compter sur la colère d'Hachem, sur Midat Hadin. Donc il y a trop de chesed, et à ce moment-là se fait la catastrophe du chesed, mais dans le sens qui n'est pas la générosité, chesed qui est dans le sens des relations incestueuses ou
avec d'une façon générale des femmes interdites, qui vont reprendre de plus belle parce que justement, il n'y a pas dans le monde la colère, la rigueur. Donc quelque part, le monde se relâche. Cette relâche, elle est dangereuse parce qu'elle se ressent chez les nés Israël qui n'ont plus la force, le courage d'affronter eh bien, ses défauts, ses faiblesses. Et donc c'est comme ça que Bilam donne le conseil à Balak, des conseils pour justement amener le peuple juif à être totalement détruit. Ça c'est l'histoire de Haman. Et je vous rappelle quand même qu'il a une ânesse. Une ânesse. Qu'est-ce que représente l'ânesse dans le monde des animaux? Certainement pas un animal très très perspicace, intelligent. Mais commençons par l'âne. On voit que Avraham Avinu, il a chevauché l'âne lorsqu'il est allé faire Akedat Yitzhak. Moshe Rabbeinu, même chose. Il met sa famille sur l'âne. Le Mashiach, nous dit le Midrash, il ira sur l'âne. Les trois, mais d'un autre côté, justement, il faut comprendre que le Mashiach, Avraham, Moshe chevauche l'âne au masculin, c'est-à-dire l'âne, pas l'ânesse. Bilam, il est rochev, il chevauche l'ânesse. Dit le Maharal de Prague, ça veut dire quelque chose de très important. L'âne représente le chomer, chamor, chomer, la matérialité. Avraham, Moshe, el Mashiach chevauche la matérialité, c'est-à-dire la maîtrise, ne sont pas du tout sujets eux-mêmes à des débats, à des doutes, à des hésitations liées à la matérialité. Par contre, Bilam, il a une ânesse. Et là, il n'est pas rochev. Il n'est pas celui qui la maîtrise. Il est celui qui est son compagnon. Et dans la paracha, on nous montre combien l'ânesse fait un peu ce qu'elle veut. Elle prend ses propres initiatives. Et elle va lui parler. Elle va parler à Bilam. C'est très intéressant. C'est montrer combien l'homme qui ne maîtrise pas son âne, il est finalement le sujet d'une ânesse, c'est-à-dire une recherche profonde qu'il peut avoir en lui et qui peut l'amener vers les pires choses. Les pires choses s'il n'a pas la maîtrise par rapport à ces différentes personnes. Donc on rappelle cette notion que représente Bilam. Bilam, c'est une brachot exceptionnelle. Du fait qu'il est de l'extérieur, il peut voir des choses qu'on a beaucoup de mal à voir de l'intérieur. D'accord? C'est quelque chose, c'est des qualités qu'a le peuple juif, comme par exemple rester unis. Rester unis. Alors que Shabbat finit tard, on peut faire autre chose. Rester unis, rester dans une cohésion, ça c'est la force. Ça c'est la force du clan d'Israël. Effectivement, Bilam, lui, il est le maître des trois défauts, les trois défauts capitaux, catastrophiques. Et justement, Bilam, on va multiplier autour de lui des petits groupes, mais il n'est pas capable d'être me'ached, de réunir. En fait, Bilam a démontré que le sod ha'echad, le secret de Hashem Echad, ne lui correspondait pas du tout, et donc il va falloir qu'il va perdre également de la part du maire, il perd ce droit de faire certaines choses, parce que il s'est avéré que Bilam, donc par ses mauvaises midotes, et face à Avraham, avec ses très bonnes midotes, Avraham, Rosh Ha'oma israélite, le chef, le leader de la peuple juif, celui qui a enseigné le monothéisme, qui a commencé notre histoire, c'est vraiment le leader. Bilam, c'est le leader des peuples du monde. Lorsque les deux s'affrontent, évidemment, ce n'est pas la même ambiance. Avraham, il est un idéal de toutes ces bonnes midotes.
et Bilam, à l'inverse, l'exemplarité dans le mal, dans les défauts. Je dirais même que sa prophétie a multiplié encore, a augmenté encore euh, la, la, la profondeur de ces défauts. Je voudrais, pour terminer, vous rappeler ce que nous a dit le Rav Wolbe il y a des années, en nous parlant des talents des Allemands avant la Shoah. Il y avait les plus grands artistes, il y avait les plus grands scientifiques. Et on dit, où est passée toute cette intelligence? Cette intelligence n'est pas passée, elle est toujours là. Cette choix, c'est un choix à faire. Effectivement, Bilam, c'est le maître de toutes ces mauvaises midotes, des traits de caractère catastrophiques. Abraham, c'est au contraire le maître des très bonnes midotes. Il faut choisir entre Bilam, Lavan et Abraham. Il faut le faire même lorsqu'on reste dans un Beth Knesset. Il faut que l'influence des Ummot HaOlam soit filtrée. Attention, Ed Hagalazé. Il faut créer une séparation entre les deux peuples. Il faut faire cette séparation. Ed Am Levadad Ishkon, une sorte d'isolement. Chers amis, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, de Yerushalayim.